Les études se complètent. On avait une difficulté, c'était de conserver le passage piéton en fait, qui passe sous la 86 au niveau de Vélizy 2 et qui permet notamment aux salariés de PSA et aux militaires de la base aérienne de pouvoir venir depuis le tram, puisque le tunnel passait au même endroit que le passage piéton. Donc il était à un moment question de le supprimer pendant les travaux, ce qui aurait été une difficulté. C'est une difficulté qui a été levée, puisque maintenant on va à la fois garder le passage piéton et pouvoir entamer les travaux. Et ce passage piéton permettra de faire passer tous les réseaux après le chantier. Donc là, on peut imaginer que le cabinet d'études avance et avoir un premier coup de pioche dans un an, avec une livraison fin 2021, donc ce qui permettra un accès direct depuis la 86 pour aller sur la zone de Vélizy 2 ou sur la zone de la base aérienne, et surtout de pouvoir repartir en retrouvant la 86 directement sans se jeter dans le bouchon de la 118. Et même le soir pour les Vélysiens, ça va tout transformer, puisqu'aujourd'hui quand vous voulez retrouver Versailles, vous n'allez pas vous jeter dans le bouchon de la 118, donc vous traversez toute la ville, ce qui fait qu'il y a des bouchons sur toute l'avenue de l'Europe et l'avenue Le Breguet. Et demain il y aura un accès direct au niveau du Courtepaille à peu près, pour retrouver la 86 et aller sur Versailles ou sur Créteil. Et ça va à la fois délester la ville de beaucoup de véhicules et puis simplifier la vie de tous ceux qui vont travailler sur la zone d'emploi de Vélizy-Villacoublay. Il y a 2 ans de travaux, il y a pas mal d'études, mais là c'est financé, 43 millions, la ville a déjà payé 700 000 euros par rapport aux études, et puis l'échelonnement du paiement va se faire au fur et à mesure. Il y a la moitié payée par les collectivités, la moitié payée par les entreprises. Vélizy participe à hauteur de 4,9 millions, le département 4,6 millions, Meudon et GPSO 4,6 millions. La région aussi à la même hauteur. Et les collectivités, donc c'est concerné, c'est la moitié de l'investissement des 43 millions, et le reste est financé par les entreprises. Tous ceux qui ont déposé des permis de construire et construit de nouveaux mètres carrés de bureaux ces dernières années ont participé à hauteur de 80 € du mètre carré.